être ce miracle. Montre-nous un miracle. Montre-nous un miracle. Je veux être ce miracle. Montre-nous un miracle. L'homme qu'il y a dans ta vie, il a une saison de repos, comme ceux qui étaient près de Jésus. Il y a une saison où tu n'as pas besoin de t'affliger. Il y a une saison où tu n'as pas besoin de jeûner. Il y a une saison où tu n'as pas besoin de mener deuil, comme dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans la chambre nuptiale avec lui. Parce que tu es dans une saison où l'époux a des privilèges. Vous voyez, dans la période de mariage, même quand le marié et la mariée sont occupés à danser sur la scène, il y a des gens dont le rôle, c'est de couper le gâteau pour garder, couper la nourriture pour garder. On va prendre pour accompagner le marié quand ils vont aller. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es avec le marié, quand tu es dans la chambre nuptiale, quand tu es dans la suite nuptiale, tu ne manques jamais de rien. Donc si tu réussis à connecter ton mari à une suite nuptiale, tu rentres dans une saison où les luttes, les afflictions et mener deuil prend fin également pour ta vie. Alléluia. Et ce soir, tu vas rentrer dans cette saison dans le nom de Jésus. Il y a deux aspects que nous allons aborder aujourd'hui. Un aspect qui est purement humain, donc les secrets humains pour maîtriser son mari. Alléluia. Et puis on va toucher un aspect qui est spirituel. C'est là où on va beaucoup prier. Un homme masculin, un être masculin là, il a un mode de fonctionnement que tu dois comprendre. Et si tu ne comprends pas le mode de fonctionnement de l'homme, tu vas avoir des maux de tête. Et puis tu vas être blessé. Et puis tu vas être comment? Frustré. Alléluia. Tu as déjà vu un homme et une femme se boxer quelque part dans une rue? Il y a deux cas en général. Soit c'est un démon guerrier qui veut botter la sirène des eaux. Amen. C'est pourquoi on va voir la deuxième partie spirituelle. Oui, oui. C'est-à-dire que l'homme, il a un démon guerrier. Et puis la femme, elle a une sirène des eaux. La sirène dit en général qu'elle est reine. Alléluia. Et puis le démon guerrier, lui, il pense qu'il est toujours le roi de la jungle. Donc entre les deux, il y a un qui a besoin de montrer à l'autre qui est vraiment le chef. Alléluia. Maintenant, il y a l'autre version, qui est une version juste de manque de compréhension. On ne se comprend pas. Donc, comme on ne se comprend pas, on se frappe. Des fois, quand vous ne savez pas utiliser le nouveau téléphone, vous appuyez longtemps. À un moment donné, même vous jetez ça là-bas. Amen. C'est ce qui arrive quand vous ne comprenez pas le fonctionnement de l'homme. L'homme fonctionne selon un certain nombre de critères. Et aujourd'hui, le côté que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle les besoins. C'est avec mon besoin. Par définition, un besoin, c'est une chose sans laquelle on ne peut vivre. Manger, boire, alléluia. Dormir, voilà, ça fait partie des besoins. Ce qui est un besoin pour l'homme, si tu ne lui donnes pas, il ne fonctionne pas bien. Alléluia. Donc, un homme qui ne fonctionne pas bien ressemble à quoi? Un homme qui est nerveux. Alléluia. Un homme qui n'écoute pas. Un homme qui n'est pas responsable. Un homme qui n'est pas engagé. Par exemple, si vous prenez une femme moyenne débite 10 000 mots par jour. Une femme qui est normale. Amen. Donc, la femme, pour elle, c'est un besoin de parler. Si elle ne parle pas, elle a un problème. Il y a un bug dans le logiciel. Si tu mets 1 plus 1 dedans, ça ne va pas bien sortir. Ou bien, ça ne va pas sortir. Donc, un homme qui, lui, est normal, il doit comprendre que sa femme, là, elle a besoin de parler. Donc, la femme ne lui demande pas autre chose. La femme veut juste qu'il écoute. C'est tout. Elle ne demande pas de participation. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'à un moment donné, tu dis, ah, ok. Ah, d'accord, je vois. Ah. À un moment même, elle te demande, mais qu'est-ce que tu penses? Et puis tu dis, oh, ok. Et puis elle dit, mais tu ne m'écoutes même pas. Et puis tu dis, non, pardon, j'étais distrait. Et puis elle reprend. Elle n'est pas fâchée, elle continue. Alléluia. Une femme, c'est comme ça. Donc, ça c'est un besoin pour la femme, parler. Un homme normal, moyen, débite 3 000 mots en moyenne par jour. Pendant que la femme en débite combien? 10 000. Pour que l'homme soit normal pour écouter tes 10 000 mots là, il faut que tu lui donnes ces deux besoins que je vais énumérer. Il y a d'autres besoins, mais on va parler des deux premiers besoins. Dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, le verset 22 au verset 23, Paul ne disait pas « Soyez soumis à tous les hommes ». Alléluia.
C'est pas ce que Paul disait. Il dit qu'il faut que vous soyez soumises à qui? À vos propres maris. Vous voyez, quand vous lisez Genèse chapitre 1, la Bible dit Dieu créa l'homme, il les créa homme et femme. Donc toutes les paroles que Dieu a proclamées sur l'homme comme bénédiction, il les a proclamées également sur la femme. Autrement dit, quand Dieu a fini de créer l'homme là, en l'homme il y avait déjà la femme, puisque la côte était déjà en l'homme. Donc toutes les prophéties, les ordonnances et les ordres que Dieu a donnés à l'homme, il les donnait indirectement aussi à la femme. Donc l'homme et la femme sont égaux. Par contre, quand un jour tu choisis d'aller te marier à un garçon, par amour, alléluia, le rapport de force change. Même si vous êtes égaux en Christ, il y a une notion de positionnement qui se crée dans le couple. Et à partir de ce moment, la Bible dit, femmes, soyez comment? Soumises à vos propres maris comme au Seigneur. Le premier besoin d'un homme, c'est le respect. Alléluia. Donc, le premier besoin de l'homme, c'est quoi? C'est le respect. Ça veut dire que si tu ne donnes pas du respect à un homme, il devient dingue. Pour utiliser les termes de la dame. Ça veut dire que si tu ne donnes pas du respect à un homme, le logiciel là, il y a un bug dedans. Quand on dit respect, il y a la notion de l'honneur. Alléluia. Un homme doit se sentir honoré dans sa maison. C'est le seul endroit où il est le roi. C'est le seul endroit où il est le chef. Vous voyez, un homme peut être au bureau et puis son patron va dire quitte là, tu ne vaux rien, tu es nul, va là-bas, on va te renvoyer. Chaque matin, s'entendre chanter ça et chaque soir avant de rentrer au bureau, s'entendre chanter. Mais quand il rentre chez lui à la maison, il a besoin de savoir et de sentir qu'il est le chef. C'est le seul endroit où il est le roi. Chez lui à la maison, son patron ne peut pas venir faire ce qu'il fait au bureau. Donc un homme a besoin de se sentir comment? Honoré, célébré. Vas-y dans 1 Pierre. Pierre ne dit pas le contraire.